Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, bah écoutez les amis, nouveauté sur ma chaîne, c'est que j'ai pas pour habitude de faire les débriefs des matchs de pré-saison du Paris Saint-Germain, puisque c'est des matchs où on ne peut pas trop tirer de conclusions, etc., où les équipes sont encore en rodage, sont pas à 100%, c'est pas la compétition, etc., etc. Mais je vous ai posé la question ce matin sur un sondage sur mon onglet communauté sur YouTube et aussi sur Insta en story. Et vous avez été très largement favorable, très majoritairement, au fait que je dois faire les débriefs de ces matchs-là. Notamment, je vous ai posé la question pour ce match-là. C'était le retour du PSG, c'était la première de Galtier. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de... Je savais que j'allais regarder le match. Pourquoi pas essayer de faire le petit débrief sur ce qu'il y a à retenir et tout. Bah écoutez les amis, premièrement, c'est que déjà le Paris Saint-Germain, il y a eu deux matchs en un en fait, si on veut. Il y a eu une première mi-temps où il y a eu notamment la nouvelle recrue Vitinha, il y avait Ramos, il y avait Marquinhos, il y avait Abdou Diallo, il y avait Messi, il y avait Icardi, il y avait Bernat, il y avait Donnarumma. Donc voilà, il y avait vraiment du monde, il y avait Paredes aussi qui était là. Il était content Paredes. Un petit match amical de rentrée, Kevili en face, ça rentre pas trop dedans, il pouvait mettre tes petits chaussons tranquille. Donc voilà, donc tu avais vraiment une équipe avec beaucoup de cadres en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, c'était quasiment que des titis, à part Navas, Kurzawa, Wijnaldum et Idrissa Gueye. Sinon, il y a eu 11 changements à la mi-temps, c'était quasiment que des titis. Donc on a pu en deuxième mi-temps voir les titis. Donc, on va commencer par la première mi-temps, on va dire ce premier match en deux. Hein, comme je vous l'ai dit, il y a eu deux matchs en un. Bah écoutez, j'ai le PSG qui a marqué un but, qui s'est imposé 1-0 sur un penalty de Sergio Ramos. Ça, c'est un premier point aussi à retenir, c'est que Ramos, les gars, je me souviens l'année dernière, quand il a signé, n'avait même pas fait un seul match de préparation à cause de ses pépins physiques. Là, on voit que depuis le début de saison, c'est dans la continuité de sa fin de saison où, on va dire, depuis l'élimination face au Real, Ramos a enchaîné les matchs avec le PSG. Là, on voit qu'il a repris avec le groupe, il a fait la préparation avec le groupe, il a fait sa première mi-temps, il est bien, il a l'air de ne plus avoir de pépins physiques. On va espérer que ça continue comme ça parce que Ramos est un joueur extrêmement important dans son leadership, dans son état d'esprit, dans sa culture de la gagne, dans son charisme, son expérience, tout. On ne va pas encore se répéter et présenter Sergio Ramos. Donc on va espérer du fond du cœur qu'il ne se blesse plus et qu'il en ait vraiment fini avec ça. Ça a l'air d'être sur la bonne voie. On va voir. Maintenant, je suis très content. Il a marqué son petit but sur penalty. Il a été en mode patron derrière, comme c'est à son habitude. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, ça reste Kevili, ça reste un match de préparation. On ne va pas faire des conclusions là-dessus. D'accord. Ce qui est intéressant aussi dans ce match, les gars, c'est que Galtier est un entraîneur qui dit les choses et qui assume. Ça change de Pochettino qui bottait souvent en touche, qui disait des choses qu'il ne respectait pas, etc. Là, Galtier, il arrive en conférence de presse de présentation avec le Paris Saint-Germain. Il te dit oui, on va jouer en 3-5-2, c'est le but, c'est ce qu'on veut mettre en place. Premier match amicaux ce soir, 3-5-2. Voilà. Tu avais Marquinhos, Ramos, Diallo en défense centrale. Tu avais en piston Dina Mbimbe, que j'ai trouvé très intéressant à droite, le petit Dina Mbimbe. Abdou Diallo Bernat pardon, en piston gauche. Tu avais Paredes, Vitinha en milieu. Et puis en 10, un peu Messi. Messi, il est 10, mais je trouve encore beaucoup bas, très bas sur le terrain. Il était souvent même au niveau de Vitinha et de Paredes. Moi, j'aimerais que Messi soit plus devant. C'est ça son vrai rôle. Mais bon, on verra. C'était le premier match, c'était en rodage. Bon. Et devant, Icardi, Kalimuendo. Donc, on sent que Galtier te dit clairement les choses et se tient à ce qu'il veut mettre en place. On le voit, c'est clairement le 3-5-2. Dès le départ, dès le début, dans ce premier match de préparation. Donc je pense que effectivement, on va partir sur ça. Le PSG va vouloir jouer comme ça. Sinon, Vitinha. J'ai regardé attentivement Vitinha. Je trouve très intelligent sans le ballon, dans son positionnement, dans son travail, son pressing. Et balle au pied, c'est du régal. À des petites passes, ça joue simple. Ça va de l'avant. Il est à l'aise techniquement, c'est Vitinha. Donc très content. Par contre, les gars, Icardi, moi, Kalimuendo, il faut m'expliquer la hype qu'il y a autour de lui. Alors moi, je veux bien qu'il est bon avec Lens et tout, mais je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain, Kalimuendo. À chaque fois que je vois jouer avec le PSG,
dans ses débuts de saison comme ça, je le trouve pas. Franchement, Kalimundo, les gars, il a quoi? Je l'ai vraiment. Tu vois, le petit Gassama qui est rentré en deuxième mi-temps avec les Titi, il a fait beaucoup plus. Kalimundo, moi, tu vois, quand j'entends Leeds qui veut mettre 20-25 millions sur lui, je l'emmène moi-même à l'aéroport. Moi, je suis pas du tout hypé par Kalimundo. Hein, désolé pour ceux qui le kiffent. Mais encore une fois, là tout à l'heure, je trouve vraiment pas ce qu'il peut apporter à cet effectif. Icardi, complètement à côté de ses pompes. Alors c'est bien, il est venu affûter, il est venu, il est fin, il est fit, il a retrouvé, mais il sert à rien, c'est cataclysmique le niveau. Vraiment, il a tout perdu, Icardi, c'est plus possible. Et il y a beaucoup de joueurs comme Kurzawa qui rentre en deuxième mi-temps, avec Gay, avec Herrera, Abdou Diallo qui était titulaire, Icardi aussi. Je pense que ces mecs-là, c'était un peu pour donner de la visibilité. Mais ça n'empêchera pas qu'ils sont sur la liste et qu'ils vont, j'espère, partir du Paris Saint-Germain. Je pense que PSG va essayer de les vendre à tout prix. Voilà. Ensuite, les amis, cette deuxième mi-temps, bah écoutez, on marque un deuxième but par le petit Gassama qui m'a vraiment bluffé. Le petit Gassama, alors encore une fois, on va se répéter. Attention, c'est un match de pré-saison. C'est une équipe qui n'est même pas de Ligue 1, c'est une équipe qui est de Ligue 2, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est un match de préparation. Quevilly n'a quasiment rien montré. On ne va pas tirer de conclusion hâtive. Je me rappelle notamment de Younous Sankaré, pour ceux qui sont un peu de ma génération ou au-dessus, si vous vous en rappelez. Sankaré qui, rappelez-vous, lors d'une tournée de pré-saison avec le Paris Saint-Germain face à Arsenal et Valence, dans une tournée aux États-Unis, je crois, en Amérique, Sankaré avait ébloui tout le monde avec des petits ponts, des flip-flaps, des machins. On disait, wow, c'est quoi ce joueur incroyable? Et puis voilà, ça n'a pas non plus été un joueur qui a tout pété au Paris Saint-Germain. Il a plus fait sa carrière dans les autres clubs comme Guingamp, comme Bordeaux. Ça n'a jamais été le gros joueur qu'on attendait. Donc on va faire très attention sur les titis dans ces matchs de pré-saison. Mais le petit Gassama, franchement, ce petit but qu'il met là, ça fait plaisir. On a loupé 2-3 grosses occasions dans cette deuxième mi-temps. J'ai même trouvé qu'on a eu plus d'occasions avec les titis qu'avec la première équipe. Tu vois, l'équipe A, on va dire, en première mi-temps. J'ai bien aimé, moi, dans ce match, surtout quand il y a eu les titis, on voit que c'était de A à Z, mais surtout encore plus avec les titis qui ont moins d'expérience que les autres. J'ai trouvé une équipe du PSG bien disciplinée, bien en place, avec tout le monde qui respecte son poste, sa place, qui savait ce qu'il avait à faire. Et Quevilly n'a quasiment... Mais je crois que Quevilly n'a même pas eu une frappe en fait. Peut-être juste une petite frappe comme ça, un petit drop comme ça, première mi-temps peut-être. Mais franchement, ils n'ont rien montré. Donnarumma, Navas pouvaient aller prendre leur douche et laisser les cages vides, quoi, tu vois. C'était vraiment bien en place, tout était bien maîtrisé. Et surtout, les gars, et je finirai par lui, c'est le petit Zahir Emery. Ça fait un petit bout de temps que j'entends parler. J'avais vu des résumés de ces matchs, de ce qu'il faisait à l'Euro U17. Là, je l'ai encore vu tout à l'heure, j'ai bien vu, j'ai bien analysé. Il dégage une énorme maturité pour son âge. Et si je pense que là, il y a un Titi qui doit vraiment sortir du lot au PSG et où vraiment j'ai la sensation qu'il peut devenir un joueur important dans cette équipe et grappiller beaucoup de temps de jeu cette saison, c'est bien Zahir Emery. Vraiment, il m'impressionne. Physiquement, techniquement, au niveau de la récupération de balles, au niveau de physiquement, l'impact qu'il apporte, à l'aise, balle au pied. Tu vois, non, franchement, il m'impressionne. Il dégage une grande maturité, une grande sérénité. Et franchement, lui, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose. D'accord? Puis ensuite, on finira par Neymar. Neymar qui n'était pas là, il devait être là mais il n'est pas là. Il a déjà Bobo à la hanche, hein, Neymar. Bah écoutez, on va pas changer, je vais pas changer mon fusil d'épaule. Maintenant qu'on sait qu'il va rester, et moi je voulais qu'on s'en sépare parce que encore une fois, bah Neymar c'est parti pour, c'est toujours le même cirque. Voilà, il faut s'attendre à ce que Neymar ne fasse pas tous les matchs cette saison. Il va encore manquer des matchs. Là ça commence, premier match. Allez, déjà out le mec. Donc c'est comme ça. Maintenant il reste, ça fait 5 ans que c'est comme ça, on a l'habitude. Donc moi je continue toujours sur ma ligne de conduite. Neymar les amis, il reste, tant mieux. Enfin il est là, pardon, tant mieux. Il n'est pas là, tant pis, ça change rien pour moi. Tu vois, c'est comme ça depuis 5 ans. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait s'en séparer parce que c'est toujours des doutes autour de lui. Là, tu n'as personne qui est capable de dire combien de matchs il va te faire dans la saison, combien de matchs encore il va louper. Tu as l'impression que c'est toujours pareil et que tu n'en finis pas. Voilà. Mais bon, quand on explique ça à ces fanboys, eh ben on se fait insulter et tout, on est des cons. Bon, bah écoute, hein,
Enfin, moi, s'ils se contentent encore de ça, s'ils se contentent de tout ça, bref, hein, bon, on va pas revenir là-dessus. Allez les amis, bah écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.